Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Il est maintenant le temps de faire le quatrième vlog de mon challenge d'été. Fait que il va être un peu plus court cette fois-ci. J'ai pas beaucoup filmé de petits vlogs au courant de la semaine. Mais ça, on y va. Bon, petit update du lundi, première update de la semaine. Là, en ce moment, je suis dans le Vieux-Québec. Et c'est ça, je voulais sortir un peu aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé en fin de semaine. Puis il y avait de la construction aussi à la maison. Fait que j'ai pas pu tant lire, mais j'ai quand même lu un peu en fin de semaine. Et dans l'autobus, et en fin de semaine, j'ai commencé cette lecture-ci. C'est Les morsures du passé de Lisa Gardner. J'avais pas prévu la lire cette semaine, mais j'ai quand même commencé en fin de semaine, samedi ou dimanche. Puis je l'ai continué dans l'autobus pour me rendre au vieux. Je suis rendue à la page 161. C'est un livre policier. En gros, c'est à Boston, 5 corps sont retrouvés. Puis c'est tous les membres d'une même famille. Le père est à l'hôpital, c'est le seul qui vit encore. Puis l'enquêtrice Dede Warren est sur l'affaire et tente de l'élucider. Pour l'instant, j'aime vraiment ça. Je pense qu'il y a un peu plus que 500 pages. Et j'aime ça. Jusqu'à maintenant, j'aime bien le policier. Ça faisait un petit bout que j'en avais pas lu. Sinon, j'ai pas encore commencé, mais en lecture commune, je lis A Touch to Darkness de Scarlett Sinclair, et ce avec des amis sur Instagram. J'ai pas encore commencé la partie d'aujourd'hui. On a les 3 premiers chapitres à lire. Ça, je prévois continuer ce soir. Ça se peut que je fasse un petit update ce soir ou au courant de la semaine, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Petit update du vendredi soir pour mes lectures. Je l'ai terminé. Je pense que j'ai eu de la moitié aujourd'hui. J'étais rendue à la page 303 et je me suis rendue jusqu'à la fin de la page 566. Fait que vraiment, je l'ai dévoré aujourd'hui. J'avais un peu de temps, beaucoup de temps pour ça. Fait que j'ai beaucoup lu aujourd'hui, puis j'ai vraiment aimé l'histoire. Ça fait un petit peu que j'avais pas lu de policier. J'ai aimé ça, me retrouver dans cet univers-là. Hello tout le monde, on est maintenant samedi. C'est pas vraiment un update en ce moment, mais je suis rendue dans le vieux. Je suis arrivée comme 20 minutes d'avance à ma job parce que c'est ça, l'autobus qui passe absolument avant est en retard, fait que j'ai réussi à la prendre. Mais tant qu'à être en avance, je vais prendre un peu mon temps et je vais vous montrer où ce que j'ai absolument mangé. Attends, je vais montrer sur le petit muret. Ça va aller mieux pour vous le montrer parce que vu. J'aime bien venir manger ici parce que c'est tranquille. C'est peut-être pas la plus belle des vues, c'est quand même la marina, mais j'aime quand même ça, venir ici, manger à l'extérieur quand il fait beau. Là, je vais peut-être pas venir manger ici aujourd'hui. Il y a pas mal plu les derniers jours, fait que tout le parquet il est mouillé. Mais quand même, regardez ça, comment c'est beau. Puis les remparts, dans le fond, c'est... dans le lieu, les remparts, ils sont... J'ai arrivé à faire une phrase complète, mais ça, les remparts, ils sont longs. Fait que ça permet de voir une bonne partie... J'arrivais à faire une phrase qui fait du sens, là. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que les remparts qui sont longs, c'est vraiment le fun venir marcher dessus parce que avec cette vue-là, c'est quand même le fun. Puis je trouve que c'est une... j'aime ça venir ici, manger, puis après de travailler, marcher ici parce que c'est toujours beau.
Hello tout le monde, on est encore samedi. Étonnamment, j'ai quand même terminé tôt. Fait que, puis en plus, il commence enfin à refaire beau. Il a fait gris toute la journée. Fait que je vais pas en plaindre. J'ai profité un peu pour marcher dans le vieux. Puis évidemment, je vais prendre des vidéos pour tout vous montrer ça parce que il fait beau, il fait chaud, c'est le fun. J'aime ça me déplacer, marcher dans le vieux parce qu'il y a toujours plein de petits raccoins, plein de petites rues que souvent j'ai jamais vues. Ou encore j'aime ça retourner dans les endroits que j'ai été puis que j'ai aimé. Avec le Vieux-Québec, c'est qu'il y a toujours plein de petites rues puis plein de petits endroits que soit que j'ai jamais découvert ou que j'ai déjà découvert puis j'aime ça revenir. Genre ici, je vais vous montrer la vue. Regardez ça, comment c'est beau. Il y a plein de la place pour venir chiller, pour venir lire, pour prendre du soleil. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment ça, habiter à Québec, parce qu'il y a toujours... J'aime vraiment habiter à Québec pour venir dans le vieux, puis profiter comme un peu de la vie. Puis avant de passer aux livres que je veux lire, que j'aimerais ça lire la semaine prochaine, je veux revenir un peu sur ce livre-ci, Les morsures du passé de Lisa Gurner. Dans la petite vidéo que j'avais faite, que j'avais terminée, et j'ai essayé de la faire très rapidement, fait que je trouve que j'ai pas assez élaboré dessus parce que il mérite vraiment que j'en parle plus parce que j'ai vraiment adoré. Déjà, l'intrigue du roman est vraiment intéressante. Ça, c'est que il y a une famille qui a été toute tuée, puis le père il a été tiré, mais je reprends ma phrase, toute la famille a été tuée, mais le père a été tiré, mais il a réussi comme à survivre, mais genre de peine et de misère, se retrouve à l'hôpital. Fait que il y a le D.D. Warren qui est enquêtrice, qui va enquêter sur cette affaire-là. Évidemment, excusez-moi, il y a une petite mouche. La première hypothèse, c'est que c'est le père qui l'a fait, mais l'enquêtrice va se rendre compte que c'est quelque chose de plus compliqué que ça.
Et c'est ça. En gros, c'est ça l'histoire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a comme 3 narrations. 2, c'est. Il y en a une que c'est la mère, une mère d'un enfant. Un enfant assez turbulent, on va dire. Non, c'est psycho-éducatrice, quelque chose du genre, qui travaille dans un étage pour enfants justement avec des difficultés. Puis il y a la narration de l'enquêtrice. Puis la narration de l'enquêtrice, c'est la seule qui est à la 3e personne. Puis les 2 autres, c'est les 2 à la 1re personne, ce que je trouve intéressant. Puis tout au long de l'histoire, je me demandais, ben, c'est quoi le rapport entre les 3 narrations. Je pense que c'est à partir du 3/4 qu'on fait comme ah ok, c'est ça les liens. Hop là, ben, on se rend compte de plus en plus c'est quoi les liens entre les 3 narratrices en fait. Fait que c'est vraiment j'ai vraiment aimé. Puis sinon sur mon autre lecture en cours, Touch of Darkness, il m'en reste vraiment pas gros à lire, à peu près 70-80 pages, même pas. Fait que je pense le terminer ce soir, mais je vais plus en parler dans mon prochain vlog. Et maintenant pour mes lectures que je vais faire la semaine prochaine. Je l'avais peut-être dit, mais j'ai la suite de ce livre-là. Mais je vais attendre un peu pour la lire parce que, en fait, cette lecture-ci, je la faisais en lecture commune. La majorité des autres personnes l'ont déjà terminée, mais je la termine ce soir. Et le 2e tome sort en français lundi prochain, je pense, en France. Et la majorité d'entre elles, avec qui je fais la lecture commune, sont en France. Donc, puis elles attendent que le 2e tome sorte en français. Fait puis vu qu'on a aimé ça, faire la lecture commune du 1er tome ensemble, on aimerait ça continuer ensemble justement. Donc, ben ça, la sortie est jeudi prochain, je pense, en français. Fait que pour qu'elle ait la chance de l'acheter, on commencerait la lecture commune, pas lundi prochain, mais l'autre d'après, dans le fond. Ben, dans le fond, ouais. Je poste mes vidéos là lundi, donc pour aujourd'hui, mais lundi prochain. Donc, pour mes lectures que j'aimerais ça faire la semaine prochaine, celle que je veux absolument terminer, c'est celle-ci. Puis je suis pas mal sûre de la terminer dans la semaine parce que les 2 autres tomes avant, je les avais dévorés, je les avais tellement aimés. Fait que c'est ça, c'est le 3e tome et dernier tome de la trilogie de Holy Black, la reine sans royaume. Et vraiment, j'ai vraiment hâte. Puis j'essaie de vous montrer un peu plus parce que honnêtement ça m'énerve. Puis là c'est collé un peu avec l'étiquette en arrière de prix. Fait que j'essaie de le décoller, mais j'adore la couverture. Puis il y a comme c'est ça, j'ai hâte de comprendre le lien avec le serpent et la glace à l'arrière. Fait que ça, je vais vraiment le terminer la semaine prochaine. Sinon, j'ai continué des lectures que j'ai déjà commencé, mais que j'ai comme mise de côté. J'ai celui-ci, c'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain. En gros, c'est 2 amis, 2 meilleurs amis qui partent en road trip. Puis on les suit dans leur road trip. Vraiment, je trouve que c'est une belle lecture d'été. Puis quand je l'avais commencé, j'aimais vraiment, je sais pas trop pourquoi je l'ai mise de côté, mais c'est ça, je veux la reprendre parce que c'est vraiment bon. Puis ça, il m'en reste à peu près la moitié à lire. C'est ça. Puis sinon, j'aimerais, si j'ai le temps, j'aimerais continuer au moins La bibliothèque de minuit. Je pense pas le terminer cette semaine pour celui-là, mais je suis rendue à la page 110. Puis il y a quasiment 400 pages. Ben plus que 400 pages en fait. Puis j'aimais bien la lecture, c'est juste à un moment donné j'ai décroché un peu, mais j'aimerais ça le reprendre. Donc ça va être ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre été. C'est déjà juin
qui commence bientôt. Fait que c'est ça. Puis est-ce que vous avez des plans pour votre début de mois de juin? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et de bonne lecture. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!